Donc je vous disais qu'il y avait un petit truc que je voulais vous montrer encore, c'est au niveau de ce skip et ce no skip. On n'a pas pris le temps de s'arrêter là-dessus, et c'est encore un petit truc qu'il faut assez rapidement savoir. Donc c'est disponible, cette information est disponible bien sûr dans la documentation transcript, hein, comme tout ce que je vous montre généralement, mais le truc c'est que c'est plus simple si je vous le montre et si je vous l'explique, plutôt que si vous essayez d'aller fouiller dans la documentation, ce que je vous recommande de faire de toute façon au bout d'un moment, mais au moins si je vous donne cette explication, vous allez comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on utilise ça, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. D'abord, à quoi ça sert ce skip, ce pragma skip et ce pragma no skip? Et bien comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça sert tout simplement en fait à dire que je ne veux pas que tout ce qui est compris là-dedans, tout ce qui est compris entre ce skip et ce no skip, je ne veux pas que ce soit interprété par mon transpiler, je ne veux pas que ce soit interprété par transcript. Pourquoi je veux pas que ce soit interprété? Parce qu'en fait le code qui est à l'intérieur, c'est du code qui ne servira pas pour la mise en production. C'est juste du code qui nous sert nous à faire, à avoir un code qui soit bien maintenable. Typiquement, par exemple ici, il nous sert à avoir le document qui est bien repéré comme étant une classe, puisque du coup si on retourne dans PyJS ici, j'ai créé une classe moi ici qui s'appelle document, qui hérite du coup, qui a en tout cas des propriétés ou des attributs ici body, cookie, etc., qui nous permet en fait, et ici des fonctions bien sûr, des méthodes statiques de classe, qui nous permet ici de venir exploiter un peu le potentiel de puissance que nous offre JavaScript, mais en l'écrivant en Python. Et donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise ici, moi, je fais appel ici à tout ce qui est dans PyJS. Donc du coup, si on revient sur le main.py, ici on remarque que je fais appel à .shared.utils, je fais from.shared.utils.pygis, et je fais ici un import de tout. Donc en fait, j'ai pas besoin de tout hein, d'abord. C'est juste que moi, ça me permet en fait, en réalité, d'avoir un code qui va pas faire des défauts partout, etc., et d'avoir de l'autocomplétion, etc. Maintenant, j'ai pas besoin, moi, réellement, en production, de savoir qu'ici, document, il y a un soulignage, que getElementById, il y a par exemple une autocomplétion. Ça, j'en ai pas besoin en production. J'en ai juste besoin lors de mon développement. Donc du coup, en réalité, en production, je veux carrément pas du tout que ça soit interprété, en fait. Je veux juste que là, pendant mon développement, ce soit interprété. Donc du coup, si par exemple, je viens ici le commenter, ce code-là, eh bien je retrouve ici des défauts, en fait, puisque Python me dit, je ne connais pas document, je ne sais pas à quoi tu fais référence lorsque tu me dis document. Je ne sais pas ce que c'est que console, donc du coup, je peux pas te faire d'autocomplétion non plus sur le log ou sur le alert, etc., etc. Bah, je ne connais pas, en fait, tout ça. Donc du coup, moi, pour lui dire, pendant le développement, je veux que tu me dises que tu connais, entre guillemets, JavaScript, et ben je lui dis, bah tu vas me faire un import à tout ça, mais juste pendant le développement. Pas lorsque tu fais la transpilation, pas lorsque tu compiles ce code-là. Ça, c'est pourquoi j'utilise ce skip et ce no skip. Pourquoi est-ce que tout à l'heure, par contre, je vous ai dit, ce Axios là, lorsqu'il s'est importé, il était là, et je vous ai dit, mais ça, c'est pas bon du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je veux vraiment que ce Axios, il soit interprété lors de ma compilation. Je veux explicitement qu'on vienne chercher ici, qu'on fasse un import à ce qui est dans shared utils requires Axios, puisque je vais l'utiliser ici, en fait. Ici, je sais pas si vous voyez, ici, lorsque j'étais sur mon Axios, j'ai dit que moi, je fais appel à Axios. C'est pas juste un truc, cosmétique, c'est pas juste je veux avoir une autocomplétion, etc. Je veux réellement avoir le require de Axios qui a été défini dans mes requires, dans mon fichier requires ici. Je veux récupérer ce truc-là, cette variable qui a été obtenue à partir de ce require, qui a été retournée à partir de ce require, et je veux l'exploiter ici dans mon main.py. Donc c'est pas du tout la même chose. Ici, ça c'est ce que je veux exploiter, ça c'est ce que je veux juste pour m'aider. Donc ici, que vous ayez bien cette notion en tête, parce que sinon, vous risquez de faire des petites erreurs, vous risquez parfois de pas faire attention, et de faire des imports automatiques, vous avez quelque chose comme ça, et vous allez dire, oh, c'est bizarre, je comprends pas, ça marche pas, il me dit que le truc n'est pas reconnu, et pourtant, je l'ai bien. C'est parce que vous l'avez pas mis en dehors du skip. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire. Le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est un petit truc que je vous recommande en tout cas de faire, c'est que si jamais vous êtes comme moi sur PyCharm, si vous n'êtes pas, je peux rien faire pour vous parce que je vous ai dit depuis le début de cette formation, utilisez PyCharm. Donc vous allez en fait faire un CTRL-ALT-S, qui vous permettent en fait d'ouvrir tout simplement vos settings. Donc si vous voulez pas faire CTRL-ALT, vous allez juste dans File ici, et vous faites Settings, c'est la même chose. Et du coup vous allez aller ici sur un truc, donc je vais refermer tout, comme ça du coup vous allez faire la même chose avec moi. Ici vous allez taper ici Live Template. Donc Live Templates, ici il nous donne Live Templates, je clique dessus, et ici moi je vais aller sur la partie Python. Ok, super, je clique sur Python, je déplie ici, je déploie Python, et je vais aller, moi, créer quelque chose ici, qui va me permettre, en fait, de faire un live template. Je vais vous expliquer ce que c'est que le live template, mais je vous montre d'abord comment ça fonctionne. Donc là, ici, je vais faire un plus, je vais créer un nouveau live template, je vais l'appeler, par exemple, Toto, et c'est juste pour vous montrer comment ça marche, et la description, ce sera ceci, créer un Toto. Ça veut rien dire, on s'en fiche complètement. Ici, je pourrais du coup faire un from quelque chose, from Toto, import Toto. Franchement, on s'en fiche complètement, encore une fois, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ici, il ne faut pas que j'oublie ici de mettre le defined, et du coup, moi, je voudrais que ce soit sur tout type de fichier de type Python.
Ok, donc je fais ça, je coche bien ici le tout pour avoir les 3 sous-éléments ici qui sont validés. Je fais apply, et du coup, si je retourne cette fois-ci dans mon code, et que ici je vais tout en bas là, hop, et que je fais Toto, et bien en fait, cette fois-ci PyCharm me détecte Toto comme étant quelque chose que, en fait, que j'ai créé, un live template. Et du coup, je peux faire directement tabulation, et là du coup, il me fait l'import en réalité que j'ai créé. C'est-à-dire en fait, il m'a créé une sorte de snippet, pour ceux qui connaissent un peu ce terme, il m'a créé un snippet qui me permet en fait tout simplement de ne pas avoir 10 000 fois le même code à réécrire, et du coup, c'est un avantage. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi, ce que je vous recommande très chaleureusement, c'est d'aller ici et de tout simplement en fait faire la copie de ce code-là. Donc ce code, je vous montre exactement à quoi il ressemble. Il ressemble à un hashtag, espace, underscore, underscore, pragma, underscore, underscore, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets skip, et ce code-là, c'est exactement le même ici, avec la différence que c'est no skip. Donc tout ce qui va être compris là-dedans sera tout simplement à ne pas tenir compte par le compilateur. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je prends ce code-là, je fais un CTRL-C, je viens du coup dans mon CTRL-ALT-L dans mon live template, donc je vais supprimer pour l'instant, ou ouais, je vais pas supprimer Toto, je vais juste en fait mettre à l'intérieur le contenu. Tac, ici je viens changer ce qu'il y avait pour import Toto pour le contenu en réalité que j'ai ici. Et je vais changer ça ici pour mettre que par exemple il s'appelle, moi ici il s'appelle skip pragma. Vous faites comme vous voulez, vous l'appelez comme ça vous arrange en fait. Peu importe, là après c'est votre choix. Moi je l'appelle skip pragma et du coup comme ça vous pourrez vous y retrouver si jamais vous voyez ça. Et je vais dire, il permet de créer, je sais pas, permet de ne pas, voilà, permet au compilateur, compilateur transcript de ne pas tenir compte de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur. Franchement là c'est parce que je suis pas très... j'ai pas envie de me casser la tête à réfléchir à ce que ça fait en réalité, je vous montre juste en fait le principe, parce que c'est pas ici ce qui est important ici. Moi ce qui est important par contre c'est que je dis ici que je voudrais faire d'abord ça. Donc ici on est d'accord que j'avais bien ici décrit qu'on était sur du Python avec les 3 éléments, je fais apply, ici donc il me dit script prime, ok, il me dit skip pragma existe déjà parce qu'en fait je l'ai déjà créé, je vais faire skip pragma 1 ici parce que moi j'utilise déjà skip pragma bien sûr, je fais apply, et du coup quand je vais être à ce niveau là, si par exemple je vais ici, que je fais skip pragma 1, hop, et bien sûr je fais l'appel directement à tout ce que je voulais, comme ça à chaque fois que j'ai un nouveau fichier où j'ai besoin d'avoir ces différents imports, et bien je me casse pas la tête, je fais directement skip pragma et du coup tout en haut du fichier, et après je peux coder mon code. Donc ça c'est un premier truc. Le deuxième truc, je reviens du coup avec le CTRL Alt S directement sur celui-là, sur le skip pragma 1 que je suis en train de créer avec vous, et du coup le deuxième truc c'est que ça peut être intéressant parfois de mettre ici une variable. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ici, je fais un double dollar. À l'intérieur, je vais mettre ma var, par exemple, myvar. Je sais pas quoi mettre, mais peu importe. Ici, ce serait myvar, ce serait chemin relatif. Hop, comme ça sera plus parlant pour tout le monde. Ici, ce sera chemin underscore relatif. Ok, super. Et ici, si je viens créer à nouveau ici le skip pragma 1, et bien ici, cette fois-ci, on voit que mon curseur, il est directement ici. Et en fait, suivant où vous êtes situé dans votre application, parce que là, c'est très simple, hein, il y a juste un pauvre fichier main.py qui existe à côté d'un fichier main.mobile.py, mais en réalité, votre application va très rapidement se structurer de façon très importante, avec des sous-dossiers, 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 etc. Il faudrait qu'à chaque fois que vous soyez capable de revenir un pas en arrière, etc. Et donc, du coup, c'est un désavantage. Après, vous faites tabulation, et c'est fini. Ok, bon, c'est juste pour vous dire que, du coup, vous pouvez, en fait, faire cette template, ce live template que je vous recommande très fortement parce que vous verrez que vous aurez tout le temps besoin d'utiliser des live templates, plus vous utiliserez Django PyPy, mais aussi plus vous utiliserez PyCharm de façon générale. Donc je vais moi supprimer ce skip pragma 1 parce que comme vous le voyez j'en ai un ici qui s'appelle skip pragma, donc qui me dit ici en anglais exactement ce qu'il va faire, qui porte le nom que je vous ai donné. Ici on voit bien qu'on a un Python code, etc. Et puis voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc j'arrête pour cette vidéo, mais c'était important aussi de vous montrer un petit peu qu'on a parfois quelques petits raccourcis qui peuvent être bienvenus. Allez, on se retrouvera après, ciao.